on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto-page, toujours pour ma DT si belle à scrap. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une petite page en répondant au challenge du mois de juin de la boutique. Elle propose sur le groupe si belle à scrap des petits challenges tous les mois. Et ce mois-ci, c'est une grille de loto. Donc je me suis dit que j'allais tenter le coup d'utiliser toutes les consignes. Alors je vais voir si j'y arrive. Si j'y arrive pas, bah, je verrai, peut-être j'enlèverai une ligne, mais je vais essayer vraiment de tout faire. Donc il fallait pour... alors je vais pas le tableau sur Facebook, parce que comme je filme avec mon téléphone, c'était compliqué de vous le montrer en même temps. Mais je l'ai refait, donc il fallait un bout de carte, du calque, des tâches, un ou des chiffres, un moyen de transport, des fleurs ou des feuilles, le mot ou l'expression avec contenant voyage ou photo, des boutons et des tampons colorisés. Donc voilà, c'est des choses que j'utilise assez souvent, donc ça me parle, à part le bout de carte. Et en fait, j'ai voulu utiliser un des papiers qui me restait de quand j'ai fait mon mini, du coup, avec la collection plume. J'avais une chute de papier que je trouvais très jolie, donc j'avais envie de la travailler et que ça soit la partie centrale de ma page, et je l'ai retravaillé tout autour. J'ai prévenu des petites découpes. Alors j'ai utilisé celle-ci, vous ne la trouverez pas sur la boutique. Par contre, c'est un vieux dice des ateliers de Karine. C'est la seule chose que je crois que j'ai utilisé qui ne vient pas de la boutique. Si, peut-être celui-là de tampon, de la collection de Yellow. Pour le moyen de transport, je vais utiliser le petit van de Yellow que j'aime beaucoup. Après, je vais utiliser mes petites fleurs chouchoutes de la collection Beautiful Summer. Voilà, toutes celles-là. Les deux planches de Beautiful Summer. Ensuite, je vais utiliser de la planche de Sokai sur de la collection So Special, la planche où il y a plein d'appareils photo et de Polaroid. Donc, je vais utiliser le petit Pola. Je me suis fait aussi une petite pince clip. Alors, je vous montre les planches d'où ça vient. Alors, bien sûr, elle est à l'envers. Donc, elles viennent de ces deux planches-là qui sont la collection Béatrice Garny comme un air de printemps. Voilà, donc ce sont ces deux planches-là que j'ai utilisées. Et ces deux planches-là, donc Beautiful Summer, la dernière collection de Béatrice Garny. Et puis j'ai prévu des petits boutons. Alors je vais voir comment j'arrive à les disposer. J'en utilise jamais. Je me suis dit que c'était du coup un sacré challenge. Pour les chiffres, je vais utiliser ce petit tampon de fond, je pense. Et pour ce qui est de la carte, je vais utiliser ce petit tampon MapMonde que j'avais pris de chez Flower. Et je vais tamponner sur du calque un petit papillon. Donc c'est le papillon de Comme un air de printemps. Hop, c'est celui-ci que j'ai tamponné et embossé à chaud avec une poudre rose gold que j'avais depuis très longtemps. Je crois que c'est Land Fawn. Alors, je ne sais même pas si elle est encore commercialisée, mais en tout cas, j'avais envie de l'utiliser. Je vais mettre deux photos que je vais positionner un peu comme ceci dans cet esprit-là, histoire de travailler tout autour de ma ligne. Donc déjà, je vais commencer par venir tracer. Pour celles qui me suivent, vous avez l'habitude, je vais tracer pour savoir où est-ce que je vais venir ancrer autour, puisque dans les consignes, il y avait les tâches. Alors, le papier est un petit peu plus grand, c'est normal. Hop. De ce côté. Et je vais faire pareil de l'autre pour savoir où est-ce que je vais venir ancrer. Donc, je positionne mes photos par-dessus et je vais venir tracer l'endroit où sont mes photos. Comme ça, je saurai où je peux venir ancrer ou pas. Celle-ci, elle ne dépasse pas de beaucoup. Hop. Voilà, comme ça, j'ai mes marquages. Je vais pouvoir venir ancrer tout autour. Donc, je vais utiliser la même teinte que j'avais utilisée dans mon mini parce que je trouve que c'est vraiment celle qui va le mieux avec. Donc, c'est la teinte Red Rose. Et je vais venir faire mes petites taches. Hop, donc pour mes taches, j'utilise toujours mon tampon tache parce que je trouve vraiment que ça fait des taches plus nettes et plus propres que quand on les fait à la main, même si j'aime bien aussi, mais j'avoue que depuis que j'ai mes taches, j'ai du mal à faire sans. Alors mince, je n'ai pas mis le tapis et comme ma table s'enfonce, bah, ça va pas faire joli. C'est vrai que le fait que j'ai un support pour filmer qui soit vraiment adapté sur cette table, c'est très pratique. Par contre, du coup, voilà, on n'est pas... c'est pas optimal pour ce qui est de la qualité de tamponnage et d'impression parce que la table s'enfonce. Du coup, mes tamponnages, ils sont un petit peu confus des fois. Voilà. Je vérifie. Hop, je vais venir. Alors, je sais pas pourquoi ça ne veut pas tamponner au centre. Est-ce que j'appuie pas assez? J'ai l'impression que c'est parce que c'est un papier aquarelle qui est très épais. Du coup, ça fait pas mal le même rendu. Voilà.
On est sur ce que je voulais, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais pas tamponner de partout, vous allez le voir, parce que du coup, il y a d'autres endroits où je vais venir travailler avec des embellissements, donc du coup, j'ai pas nécessité à tout recouvrir. De toute façon, c'est pas le but. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Hop, je vais prendre ma petite lingette et enlever l'encre dessus. Hop là. Et je vais revenir positionner dans le bon sens. Alors, c'est lequel le bon sens? Je crois que je l'avais pris comme ça. Ouais, c'est ça. Mon petit papier. Je vais remettre mes photos pour voir si ça me convient. Je vais venir en fait un peu positionner ma déco pour voir ce que ça donne et si j'ai besoin de remettre de l'encre quelque part. Donc celle-là, je vais venir la glisser dans la petite découpe. Oups, j'ai tout fait bouger. Ouais, ça me paraît pas mal. Je veux pas en mettre trop non plus. Je pense que je vais venir travailler quand même un peu sur toute la longueur. Parce que ça fera plus joli, je pense. Sinon, j'ai peur que ça fasse bizarre. Oups. Alors aujourd'hui, j'ai une polio, je vous dis pas. Tout ce que je touche, je le casse ou je le renverse. C'est un jour sans, comme on dit. Alors même pour le tamponnage, c'est vraiment un jour sans. Il n'y a pas moyen d'arriver à tamponner comme je le voudrais. Voilà. Je pense que ça devrait être mieux. Je vais quand même venir travailler un peu ici et ici. Voilà, comme ça. Voilà, je pense que ça doit être bon pour les tâches. En fait, moi, pour construire, il faut que je puisse visualiser étape par étape. C'est pour ça que souvent, je rajoute de l'encre, je réencre, je refais, je reprends, je rajoute, parce que justement, ça me permet de visualiser où je vais et je trouve ça plus pratique. Hop, donc ma bande, elle va ici. Ma photo, elle va ici. Et l'autre va ici. Voilà. Bon, on est pas mal au niveau des tâches. Je vais venir travailler, continuer à travailler mon fond, donc avec mon petit tampon que je vous avais dit que je voulais utiliser pour l'effet carte. Hop. Et je vais rester dans la même gamme de couleurs. Je vais réutiliser la Tetrade Rose, mais en version Distress classique. Hop. Alors, je vais juste tester sur mon petit bout de mon papier de test, comme je fais à chaque fois. Ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. La couleur va bien. Et donc, je veux venir me positionner juste en dessous de ma photo, comme ceci. Alors, on ne voit pas beaucoup. Je vais faire en sorte qu'à des endroits, il ressorte un petit peu plus. Mais je veux pas que ça soit... Voilà, je veux que ça reste léger. Alors, l'avantage, c'est que comme ce ne sont pas des motifs très précis, ça fait plus comme des... je sais pas comment expliquer. Comme des symboles. Je peux le mettre dans un sens ou dans l'autre, ce qui me permet de venir travailler de l'autre côté de ma ligne aussi sans problème. Sans que ça fasse, voilà, ça aurait pu faire moche parce que du coup, c'était pas le même motif des deux côtés, mais du coup, c'est absolument pas gênant puisque ce ne sont que des motifs géométriques. Voilà. Hop. Donc, je vais arrêter là pour mon petit bout de carte. Je vais repositionner mes éléments pour voir si ça me convient. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hop là, très bien. Hop, je peux nettoyer mon petit tampon, je l'ai mis où? Ici. Je suis désolée si je gâtouille un peu aujourd'hui, mais je suis extrêmement fatiguée. Je vous avoue que j'ai vraiment, vraiment hâte que mes vacances arrivent. Je suis naze. Et j'ai vraiment du coup du mal à avancer dans tout ce que je fais, que ce soit le scrap ou autre chose. J'ai vraiment, vraiment du mal.
Ensuite, je vais donc prendre ma petite planche, celle-ci, avec mes petits feuillages, et je vais venir en rajouter tout autour. Donc, je vais travailler autour de ma ligne comme je viens de le faire, mais avec le feuillage cette fois. Oula, je vais perdre ma tête, je le sens. Hop. Je ne retrouvais pas en fait mon bloc acrylique. Alors, est-ce que je le travaille de la même couleur ou est-ce que je varie un peu les couleurs? Non, je vais rester dans la tâtrée de rose, je pense, pour mes petits feuillages. Je pense que ce sera plus joli. Hop. Ah mince. J'étais pas sur le tapis. Hop. Heureusement que c'est des tampons clairs, du coup on peut arriver à se repositionner assez facilement. Voilà. Hop. Je reglisse ma bande à sa place. Je vérifie que c'est bon au niveau du positionnement. Voilà, nickel. Donc ça me va. Donc pour les consignes, donc du coup j'ai mis feuille ou feuillage. J'ai mis la carte. Il me reste mes petits chiffres à venir utiliser. Je vais les utiliser en fait comme si c'était un fond écriture, tout simplement. Voilà, j'ai décalé un petit peu ma bande. Et alors par contre, je vais venir les appliquer à la main comme je le fais souvent pour mes tampons vraiment de fond. Parce que je trouve que le rendu est moins figé. Plus brouillon, je dirais. Et du coup, je trouve que ça va bien pour un tampon de fond. Alors par contre, je vais essayer de le prendre dans le bon sens, que mes chiffres ne soient pas à l'envers. Hop, c'est ça. Hop. Il faut bien que je veille à le mettre droit. Hop. C'est tout bon. Voilà, donc j'ai mes petits chiffres. Hop, donc pour mon fond, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais venir ajouter des petites choses en noir pour apporter du contraste. Mais je m'arrête là en fait pour ce qui est vraiment le travail du fond. Je vais venir coller ma bande pour que je sache vraiment où elle se positionne. Alors, je vais tout simplement... Alors, je vais enlever carrément la page. Je ne veux pas mettre de l'encre sur l'autre face du papier, même si elle est en ton sur ton. Hop. Alors, j'avais pris l'habitude de coller avec de la colle en ce moment, mais... Là, je vais coller au double face parce que ça fait vraiment des grandes longueurs. Ça sera plus rapide en fait. Hop. Et voilà, donc je vais essayer de bien la positionner bien droite parce que mes petits traits, il ne faut pas que je me fie à mes petits traits, ils ne sont pas droits du tout. Hop là, voilà. Ensuite, je vais juste venir recouper ce qui dépasse un peu parce que ma bande était plus grande. Hop là. Voilà, comme ça, c'est nickel. Je vais venir repositionner mes photos. Alors, je viens de faire une bêtise. C'est que j'ai pas pensé à passer en fait ma découpe sous ma bande. Alors, est-ce que je vais arriver à la décoller? Non, elle est bien collée. Si, peut-être. Ah si, génial. Donc, je vais la passer par en dessous, parce que du coup, je voudrais qu'elle soit... Je viens de glisser la photo dedans, mais qu'elle dépasse que en partie. Est-ce que là, je suis bon pour le positionnement des photos? Ouais, on est pas mal. Voilà. Comme ceci, comme ça, elle est plaquée, elle tient.
Et je peux la bouger quand même, voilà, pour pouvoir venir positionner mes éléments. Ensuite, je vais regarder comment j'agence. Je pense que je vais venir mettre ma petite pince clip comme ceci, ici. De ce côté, je vais venir glisser une grosse fleur. Je pense que je ne vais pas la coloriser, je vais la laisser en noir et blanc. Là, je voulais mettre comme ceci mon petit... Je fais un essai, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Hop. Alors, dans ce que j'avais dans l'idée, je voulais que la déco dépasse de la bande, mais c'est pas très grave. Ça marche aussi. Je teste pour voir ce que ça va donner. En fait, je m'étais déjà fait une petite idée de ce que je voulais obtenir et je veux voir si ça va rendre joli ou pas. Voilà, comme ceci. Ouais, ça le fait. Et en fait, mon petit calque, je voudrais venir le positionner comme ceci de ce côté. Et il faut que je voie où est-ce que je peux intégrer mes petits boutons. Bon, j'avais un petit bouton fleur, je pense que je vais le mettre ici, comme ceci. Et il m'en faudrait un autre dans une... peut-être de la même couleur. Hop. Et hop, peut-être comme ceci. Ça apporte un petit peu de lumière et je pense que je vais venir glisser un petit feuillage par en dessous. Alors, mes petits feuillages, est-ce qu'il m'en reste déjà de tamponner? Parce que je vous avoue que ma boîte Béatrice Garnier, elle a pris un sacré shoot. Il n'y a plus grand chose dedans. J'aurais bien mis comme ça avec un petit feuillage à chaque fois. Mais j'en ai plus qu'un. Si j'utilise celui-ci, comme ça, non, ça va pas le faire. Non, il faut que j'en retamponne un comme ça. Alors. Ah, j'ai une idée. Je sais ce que je vais faire pour pouvoir glisser un deuxième petit bouton. Je vais faire comme ça. Une petite compo. Ou alors je la mets de l'autre côté. Hop là. Alors ça m'embête parce que le bouton était marqué avec un S et franchement je vois pas du tout où mettre le deuxième. Bon bah ça sera bouton sans S du coup. Je vais tricher. Vu que j'ai mis toutes les consignes, je vais m'autoriser un petit joker. Il y aura un bouton et pas des boutons. Je vais tricher. C'est pas bien, ne suivez pas du tout mon exemple. C'est pas bien de tricher. Par contre, je vais venir mettre mon petit van en couleur. Puisque dans les consignes, j'avais tampon colorisé. Et je vais le coloriser avec la Pilot Paint. Qui est une couleur du coup que j'aime beaucoup. Je vais nettoyer ma plaque parce qu'il reste du rose dessus. Et je vais prendre un petit sopalin pour la nettoyer à fond. Et je vais venir poser ma couleur dessus. Hop. Mon petit pot d'eau. Et mon pinceau. Hop là. Alors, je fais pas ça de manière... voilà. Je me prends pas la tête à faire vraiment attention à la quantité d'eau que je mets. Vu que c'est du papier aquarelle, après, je sais que je peux la faire fuser un peu pour atténuer si j'ai besoin. Hop là. Je fais attention à bien rester dans le cadre. Vu que je filme par en dessus, j'avoue que des fois, je sais pas très bien si vous voyez ou pas. Donc j'ai tendance des fois à m'arrêter et quand je parle plus, en fait, vous le saurez comme ça. C'est parce que je suis en train de vérifier si je suis dans
si je suis bien dans le champ et si vous voyez tout comme il faut. Parce que je me dis un jour, je vais pas m'en rendre compte et je vais faire toute la vidéo et arriver à la fin, je vais me rendre compte qu'en fait, vous ne voyez absolument rien. Et du coup, voilà, moi je suis incapable de refaire 2 fois la même crâne, donc je me dis, si je me loupe, il vaut mieux que du coup j'ai fait attention tout le long. Hop. Je pense que je vais laisser les feuillages en noir et blanc, je trouve que ça fait plus joli. Quoique, à voir, on va tester. Alors déjà, je vais le repositionner à sa place. Et je vais venir prendre la tome de glace, qui est un bleu très 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 clair. Et je vais venir faire en fait l'intérieur de ma petite, de mon petit Polaroid. Oups. Voilà, donc je la mets pareil sur mon bloc. Je ne sais même pas si vous la voyez à la caméra tellement elle est claire quand on la met sur le papier. Hop là. J'avais mal rincé mon pinceau, du coup ça a mélangé un peu le bleu et vert, mais je trouve que c'est plus joli encore. Ça fait du coup un dégradé de couleurs plutôt sympa. Je ne sais pas si vous y arriverez à bien voir, mais voilà, ça me fait un petit dégradé bleu-vert. Et je pense que je vais faire le cadre en couleur aussi, parce que du coup ça fait un peu terne. Et je vais le faire avec la Dried Marigold que j'avais utilisée aussi dans mon mini. En fait, c'est des couleurs que j'adore, donc c'est vrai que j'ai tendance à les utiliser assez souvent. Hop. Alors ce papier pour tamponner, c'est du papier Canson Imagine. Il est très bien. Par contre, si vous attendez un petit peu trop quand vous posez votre encre, ça a tendance à faire des taches. Il faut vraiment venir étirer votre couleur directement derrière parce que sinon ça fait pas joli. Je trouve que ça a tendance à faire des petites taches, des petites marques. Bon après c'est pas dramatique, l'aquarelle on lui demande pas, ça demande pas, c'est pas forcément un rendu hyper propre, hyper parfait. Parce que justement ça peut être, peut avoir des petits imprévus quelquefois. Hop, voilà donc ma petite pince est faite. Hop, il me faut du gris. Quand je vous dis que je suis à l'ouest, je n'ai même pas sorti les bonnes couleurs. Donc je vais prendre le Ice Spruce. Hop. Et en fait, je veux juste faire la petite pince. Je veux pas trop le diluer, je voudrais quand même que le gris ressorte. Voilà, j'ai trop d'eau sur mon pinceau. Voilà. Hop. Je rince mon petit pinceau. Je vais nettoyer ça plus tard. Et je vais venir tout remettre en place pour voir si ça me convient ou s'il faut que je retravaille au niveau des tamponnages. Bon, du coup, je pense que je vais vraiment laisser le feuillage du van juste avec le tamponnage d'origine parce que ça ressort mieux, je trouve. Comme il y a pas mal de couleurs autour, je trouve que ça ferait trop. Voilà, comme ça. Alors, je vais le décaler un tout petit peu. Voilà. Du coup, je vais peut-être pas mettre ça, ça me dit pas. Non. Voilà, voilà ce que ça va donner à peu près au niveau de l'assemblage. Ma photo, par contre, elle est trop haute, celle-là. Il faut que je la redescende un petit peu. Voilà. Et je vais donc venir utiliser ce tampon que j'aime beaucoup. C'est un tampon florilège. C'était dans la box spéciale qu'ils avaient fait pour un Noël où il y avait... c'était uniquement sur le thème de la photo. Et vraiment, je trouve qu'elle est très très jolie. C'est un texte en fait, voilà, sur le thème de la photo. Et comme il me fallait le mot photo, ça sera parfait. Et je vais venir le positionner ici, je pense, comme ceci. Alors, je voulais le faire en noir. J'espère que ça ne va pas trop ressortir et faire moche. Mais je ne me vois pas le faire en ton sur ton parce que sinon, il n'y aura pas de contraste. Et j'aime pas bien. J'aime bien quand il y a des éléments en noir qui ressortent. Donc, j'espère que ça ne va pas bousiller ma page.
Alors vous ne le saurez pas. Si c'est le cas, parce que du coup, je serai obligée de refilmer depuis le début. Mais ça m'emballe pas du tout, je vous le dis. Donc j'espère que je vais pas faire une grosse bêtise. Hop, je mets bien mon tapis en dessous. Je vais venir tout décaler pour pas tamponner dessus. Et je vais venir le positionner ici, juste à côté de là où se trouve ma photo. Hop, j'appuie bien pour bien qu'il ait pris. Bon, c'est bon, il a fonctionné de partout. Je ramène ma petite photo à sa place pour voir si je suis bonne. Ouais, ça le fait. Voilà, comme ça. Yep, nickel. Voilà, comme ça, j'ai ma dernière consigne, le mot photo. Alors, j'adore faire ça dans les lotos, quand il y a des lotos, des choses comme ça. J'adore m'amuser à essayer de mettre toutes les consignes. Je vous avoue que je m'arrache souvent les cheveux parce que plus il y en a, plus c'est compliqué. Là, franchement, je trouve que c'était des choses qui étaient... Enfin, qui se mariaient vraiment bien entre elles et il y avait vraiment moyen de les utiliser comme ça. J'aurais bien retamponné le même texte de l'autre côté, mais vers le haut. Mais en fait, du coup, ça va me cacher ma map monde, donc ça m'embête un peu. Je vais juste me contenter en noir de venir tamponner les petits mots du texte tout autour. Hop, je vais juste nettoyer mon tampon parce que l'encre noire, elle est plus dure à enlever quand ça a séché. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et j'avais vu des petits mots. Je voulais tamponner le esprit champêtre ici. Je vais le faire en noir aussi pour que ça ressorte. Hop, je vais décaler pour avoir mon tapis en dessous. Alors, je ne vais pas enlever les éléments parce que comme ça me permet vraiment de voir où je tamponne. Voilà. Voilà, je pense que pour tout ce qui est tamponnage et autres, j'arrête là. Je vais juste tout coller et assembler et je vous montre le rendu final comme je fais d'habitude. Hop. Allez, c'est parti. Alors, ça y est, ma petite page est terminée. Je vous montre de plus près à quoi ça ressemble. Donc, la carte est ici. On a les feuillages, les chiffres, le moyen de transport, les boutons. Du coup, j'ai réussi à en glisser un autre derrière. On a le calque ici. Et voilà du coup ce que ça donne une fois terminé. Donc, le mot photo. Je crois que j'ai rien oublié, il me semble. Si j'ai oublié, bah voilà, tant pis. Je me serais trompée. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Alors juste, je vous reprends 2 secondes parce que finalement, j'ai fait un petit rajout de dernière minute. J'avais tamponné des petits feuillages, voilà, comme ceci, sur du calque avec la même poudre à embosser. Et du coup, je trouvais que ça faisait, c'était joli le papillon, mais j'avais envie d'apporter un petit peu de brillance et de lumière. Donc voilà, j'ai rajouté un petit feuillage de ce côté-là, juste ici, pour voilà, rappeler un peu cette couleur rose gold que j'avais de l'autre côté. Voilà, cette fois, je vous dis au revoir pour de vrai et à très bientôt. Bye bye.